chasse les démons, les sorciers de ma famille, les démons, bon, les gens sont continuellement, je sais pas moi, dans le combat, je ne sais pas avec qui. Et si je suis serviteur de Dieu, je donne le message qu'il faut pour que le peuple de Dieu se détourne du mal, pour que le peuple de Dieu serve Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un passage dans le livre de Josué 24. Nous allons lire le 15e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Josué 24, verset 15. Il est écrit: Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, servir Dieu, c'est un choix. Dieu a fait un choix, il nous a choisis, il nous a appelés. Nous aussi, vous savez, si vous voulez servir le Seigneur, c'est une décision à prendre. Ce n'est pas automatique. C'est une décision que vous devez prendre. C'est une décision bien réfléchie. Quand il parle, vous choisissez qui vous voulez servir. Mais moi, quant à moi et ma maison, nous avons déjà pris notre décision, qui est irrévocable, de servir l'Éternel. Parce que c'est là où tous les problèmes. Parce que les gens ne comprennent pas que lorsque nous venons à Christ, c'est pour un service. Les gens viennent pour recevoir de Dieu. Ils viennent seulement pour recevoir. Et si vous voulez amener les gens à servir, ils n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas servir Dieu. Ils aiment Dieu pour recevoir, pour que Dieu leur donne seulement. C'est pourquoi ils viennent tout le temps à Dieu. Donne-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Chasse les démons, les sorciers de ma famille, les démons, bon, les gens sont continuellement, je sais pas moi, dans le combat, je ne sais pas avec qui. Okay. Des fois, je me dis, ça, ce n'est pas notre culture qui joue là. Parce que dans notre culture, nous, les Bantous, les Africains, en général, il y a toujours une raison à quelque chose. Et lorsqu'on vient à Dieu, on change seulement de nom. Donc j'ai quitté notre culture, je viens maintenant à Christ. Mais les choses que je faisais, les mêmes pratiques que je faisais dans ma culture, j'amène les mêmes pratiques devant Dieu. Parce que lorsque nous allons lorsque dans nos cultures, nous allions voir soit les ancêtres, les fétiches, fais-moi ceci, garde-moi, protège-moi contre ceci, fais-moi ceci, fais disparaître mes ennemis, tout ce qui... Et nous venons à Dieu, nous répétons la même chose. Auparavant, nous jouons cette musique devant les statues des ancêtres. Maintenant, nous venons à Dieu, la même musique, la même prière. Nous venons maintenant à Dieu, avec les mêmes paroles. Attention, ça ne se passe pas comme ça. Dieu a des principes. Donc c'est une décision à prendre si vous voulez servir le Seigneur. Parce qu'il a fait la distinction. Le Dieu que vos pères servaient au-delà. Le Dieu que vos pères ont servi dans le pays d'eux. C'est-à-dire, nos pères ont servi de Dieu. Maintenant, lorsque nous voulons servir Jésus-Christ, c'est une décision à prendre. Il dit, vous faites votre choix. Moi et ma maison, nous avons aussi fait notre choix.
Nous avons pris notre décision. C'est pourquoi lorsque vous venez à Dieu, il vous faut bien comprendre à quoi vous vous engagez. Les gens viennent comme ça. Bon, nous les hommes de Dieu, nous devons faire très attention et enseigner exactement ce que la parole dit. Parce que des fois, nous sommes en train de nous perdre pour rien. Il y a ce que Dieu veut et ce que l'homme veut. Si vous choisissez de prêcher aux hommes ce que les hommes veulent, c'est fini. Ils deviennent des dépendants. Ils ne dépendent que de dépendants à vous, au pasteur. Ils vous suivent et vous êtes là. Vous êtes bénis. Recevez. Recevez. Vous serrez la tête et non la queue. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ça, c'est ce que les hommes veulent. Quand vous leur donnez ça, vous les perdez devant Dieu. Vous devez leur dire ce que Dieu veut. C'est différent. Il y a deux types de messages là. Ce que Dieu veut et ce que les hommes veulent. Mais nous sommes là pour leur dire ce que Dieu veut. C'est qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ces hommes-là changent. Et ça, les hommes n'aiment pas. Ils n'aiment pas le changement. Toi, le pasteur, toi, tu changes. Tu deviens comme un saint. Tu ne pêches pas. Et oui, nous t'acclamons. Mais nous, on ne change pas. On reste comme on était depuis toujours. Toi, viens seulement nous bénir. Dis-nous des paroles succulentes, des paroles que nous approuvons, que nous aimons. Alors, les serviteurs, l'air bombarde toutes ces paroles-là. Le dimanche prochain, ils viennent en grand nombre. Pour écouter seulement, vous êtes bénis, recevez. Les jours où vous faites l'erreur de leur prêcher sur les péchés, ils s'en vont. Les jours que vous faites l'erreur de leur prêcher sur la repentance, ils s'en vont. Les jours où vous faites l'erreur de leur prêcher pour le changement, là surtout, le message là ne passe pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est cela au départ. Si au départ, vous avez choisi de donner aux hommes ce que les hommes veulent, je vous acclame. Félicitations. Moi, j'ai choisi de prêcher aux hommes ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus dit aux enfants d'Israël ici. Il dit, moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Si vous avez choisi, c'est que vos parents ont voulu avec les autres dieux. Parce que les autres dieux là, c'est donne-moi. C'est facile. Il n'y a pas de principe. Donne-moi. Donne-moi, bénis-moi, protège-moi. C'est tout ce que les autres disent. Mais notre Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Dit avant même que nous allions prier, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et le problème ici, le plus important, c'est le changement de notre vie. C'est ce que Dieu veut. Pour que nous puissions devenir de nouvelles créatures. C'est cela le grand problème. Qu'est-ce que toi tu as choisi? De recevoir la voiture, la maison, tout ça. Ou bien de changer de vie. C'est ce qui est important. Les changements. C'est pourquoi Jésus est mort. Vous devez faire votre choix dès aujourd'hui, dès le commencement. Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez choisi pour enseigner au peuple de Dieu? Les anges, puisqu'il y en a qui enseignent les anges. Moi, les anges, je n'ai pas besoin de connaître leur nom. Il y en a même qui connaissent les noms des anges. Là, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de connaître le nom d'un ange. Moi, j'ai besoin du nom, un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît ses anges, puisqu'il y en a beaucoup, il y a des milliards. Jésus connaît qui sont les biens, qui sont les mauvais anges. Alors moi, je m'attache à Jésus. Jésus-Christ lui-même se charge d'envoyer les bons anges à mon service. C'est lui qui les connaît, moi je ne les connais pas. Lui, il va m'envoyer les bons.
Et moi, je n'ai pas besoin de connaître leur nom. Moi, je ne connais que Jésus-Christ. Mais si vous voulez connaître les noms de vos anges, si vous avez fait ce choix-là, il faut aussi avoir la capacité de connaître les vrais et les mauvais. Et si vous n'en avez pas, je vous applaudis. Nous devons savoir ce que nous voulons dès le commencement. Nous devons faire notre choix sur tout. C'est deux paquets qu'on livre devant votre porte. Vous dites que vous êtes chrétien, oui. Il y a deux paquets devant vous. Vous voulez tout le temps recevoir ou vous voulez servir Dieu, c'est-à-dire changer de vie. Qu'est-ce que vous voulez? Devenir ce que vous voulez être ou devenir ce que Dieu veut que vous deveniez? Et quand Dieu parle de changement, c'est le changement intérieur. Les changements extérieurs, le matériel, mais les païens en ont aussi. C'est pas grave ça. Si être enfant de Dieu dépend du matériel, mais les musulmans sont bénis, ils sont plus enfants de Dieu que nous. Si on ne devait considérer que cela, les biens matériels, puisqu'aujourd'hui les enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu en se basant sur le matériel. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes enfants de Dieu à cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance. C'est-à-dire l'obéissance, c'est faire ce que Dieu veut. Devenir ce que Dieu veut que je devienne. Pas ce que moi je veux. Puisque moi aussi j'ai mes projets pour ma vie. Mais Dieu a d'autres projets pour ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse conduire par Dieu pour accomplir sa volonté. Nous devons faire attention. Au départ, qu'est-ce que tu as choisi? Servir Dieu. Le servir vraiment de tout ton cœur. C'est-à-dire devenir ce qu'il veut que toi tu deviennes. C'est-à-dire un changement intérieur. Ou bien devenir ce que toi tu as toujours rêvé de devenir. Tu as regardé à gauche, tu as regardé ton voisin à droite, tu copies exactement ce qu'il est devenu. Oh, pour être heureux, il faut que je m'achète ceci, il faut que j'aie ceci, il faut que... Je dis pas, je ne condamne pas cela. Mais nous ne venons pas à Dieu à cause de cela. Non. On ne vient pas à Dieu à cause de cela. On vient à Dieu parce que Dieu nous a appelés. Il y a d'abord l'appel. Dieu nous a appelés. Si Dieu ne t'a pas appelé, c'est alors que vous venez pour le matériel, pour la bénédiction que Dieu peut donner. Et c'est ce que vous cherchez. Toute votre vie, vous luttez pour ça. S'il n'y a pas le matériel, vous ne servez pas Dieu. On ne vient pas à Dieu comme ça. On vient à Dieu parce que Dieu nous a aimés. À cause de Jésus. À cause de ce qu'il a fait sur la croix. Même si je suis malade. Même si je suis mourant. Je n'abandonne pas à cause de l'amour de Christ. Je vais toujours bénir mon Seigneur et aller à l'église, le célébrer. Parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. Je ne vois pas le matériel quand je viens à Dieu. Je vois d'abord Christ. Je vois l'amour de Christ. Et si c'est ce que je vois d'abord, quoi? Que m'importe le temps? Que m'importe les circonstances? Je ne changerai pas. Vous ne me séduirez pas. Et si je suis serviteur de Dieu, je donne le message qu'il faut pour que le peuple de Dieu se détourne du mal. Pour que le peuple de Dieu serve Dieu. Pour que le peuple de Dieu devienne fort, affermi dans leur foi. Devienne des hommes et des femmes prêts à tout sacrifier pour Christ. Je ne suis pas là pour fabriquer des mendiants qui ont besoin de tout le temps de recevoir. Recevez. On a reçu. Je ne sais pas ce que ces gens-là reçoivent. Je ne sais pas.
Bien-aimés, il est grand temps de faire votre choix aujourd'hui. Qui avez-vous choisi de servir? Jésus? Si c'est Jésus, chargez-vous de votre croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous ne pouvez pas venir à Jésus sans votre croix. Chargez-vous de votre croix, si c'est lui que vous avez choisi. Et la croix de Jésus est passionnante. C'est le plus beau cadeau du monde que le Seigneur m'a donné, sa croix. C'est la chose la plus merveilleuse que je n'ai jamais eue dans ma vie, la croix de Jésus. Parce que lorsque je regarde la croix de Jésus, je manque de mots. Je manque de mots. Et mon âme tombe en extase pour l'admirer. J'aime la croix de Jésus. Et c'est ça la force d'un enfant de Dieu. Même si je perds la maison, je perds la voiture, je perds un membre de famille, je regarde la croix, je reprends courage et je continue. Nous devons faire notre choix. Et Dieu sait de quoi j'ai besoin. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, je te garantis. Choisis. Choisis le vrai message. Choisis. Choisis de servir Dieu. De servir notre Seigneur Jésus-Christ. Que son amour, sa grâce et sa paix soient sur vous. Merci.